Bonjour, M. Paré. Bonjour. Autre cours ici fort intéressant avec surtout le titre s'intitule Attitude citoyen. Oui. Dites-moi donc, qu'est-ce qui va amener une ville, parce qu'ici on parle des villes, qu'est-ce qui va amener une ville à donner ce cours à leur personnel? Ce qui est intéressant, c'est que les villes avec lesquelles on a travaillé jusqu'à présent sont des villes qui vont très bien. Aussi aberrant que ça peut sembler, les clients qui font affaire avec attitude client ou attitude citoyen ou attitude patient sont des entreprises ou des organisations qui vont bien, mais ils veulent que ça aille encore mieux. Donc, ils veulent améliorer la relation que chaque département de la ville a avec son citoyen. Je vais vous donner un exemple, on va prendre l'urbanisme. L'urbanisme, vous décidez de vous construire un cabanon. Donc, vous allez possiblement faire un petit dessin, parce que vous arriviez avec la ville avec un petit dessin, avec des mesures. Exemple, vous dessinez un cabanon de 12 par 14. Mais la norme pour la ville, maximum, c'est 12 par 12 ou 144 pieds carrés. Donc, vous êtes non conforme. Vous arrivez à l'hôtel de ville, à l'urbanisme, vous soumettez votre plan de cabanon. Celui qui est responsable au comptoir va vous dire, exemple, M. Paré, votre plan est non conforme à la réglementation. Là, vous allez vous dire, un instant, c'est moi qui paye ton salaire. En passant, ils se font dire ça dans les villes souvent. Donc, moi, c'est de valeur, mais moi, c'est ce cabanon-là que je veux avoir. Ça, c'est une erreur dans l'attitude. Avec l'attitude client, bonjour, M. Paré, je vois que vous avez l'intention de vous construire un cabanon. Qu'est-ce qui vous amène à considérer la construction d'un cabanon? Bien, là, je vais expliquer pourquoi je bâtis un cabanon. Et il va me dire, M. Paré, je regarde votre cabanon, la surface au sol est supérieure à la réglementation, mais je vois que vous avez fait un cabanon qui a une hauteur de 8 pieds. Savez-vous, dans notre ville, ici, on tolère jusqu'à 10 pieds de haut. Donc, vous pourriez à ce moment donné-là rajouter une tablette tout le tour de votre cabanon. Vous allez avoir un coût de construction qui va être moindre parce que votre surface au sol va être moindre, avec plus de rangement. Qu'en pensez-vous? Monsieur Paré, c'est quoi la différence entre l'approche citoyen traditionnelle et l'approche citoyen en fonction des besoins? Je pourrais vous répondre que l'exemple que je viens de donner en urbanisme répond à ça. C'est-à-dire que si je suis traditionnel, je vais parler du code, des normes, et si je suis approche attitude de citoyen, bien là, je vais faire comme je viens de dire dans l'exemple que je viens de vous décrire. On pourrait extrapoler cet exemple-là à tous les départements de la ville. Donc, lorsqu'on parle d'esprit d'équipe, Oui. c'est une donnée fondamentale, je crois bien. Oui. Pourriez-vous élaborer sur ça? Lorsqu'on fait nos formations dans les villes, on fait des équipes qui jouent entre 20 et 25 personnes. Et cette équipe-là, de 20 à 25, on a fait une ville avec 150 employés, chaque équipe de 20 à 25 pourrait gérer la ville en cas de crise. C'est-à-dire, je vais avoir policiers, pompiers, urbanistes, comptabilité, travaux publics, loisirs. Donc, tous ces gens-là, on va passer une journée et demie ensemble, et là, tout le monde constate l'importance de l'autre. Exemple, si moi je dis, moi je suis pompier. Un instant, là, un pompier, c'est excessivement important pour notre ville. Mais par contre, les gens qui travaillent là, sur la voirie, là, on s'entend, c'est moins important que moi. Mais si la chaussée est pleine de tout, qu'est-ce que tu vas faire avec ton camion de pompier? Fait qu'on fait prendre conscience que tout le monde est important et qu'ils doivent travailler en équipe. Puis là, on a un paquet de trucs, on sait comment faire, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Donc, on les amène à considérer que tout le monde se respecte. Puis on a un paquet la formation est bâtie pour ça. Merci. On a fini.